Le projet initial, c'est la pièce qui est présentée sur la place Gralin, qui s'appelle E4, et qui figure un grand gisant allongé sur le flanc, à l'intérieur duquel en fait on peut pénétrer et qui forme une sorte de grotte, une grotte assez brumeuse, au centre de laquelle se trouve un foyer. L'idée de cette pièce, elle est venue un petit peu d'une histoire qui est assez connue à Nantes, qui est relative à la muse manquante, qui donc ne se trouve pas au sommet de l'opéra et qui se trouve être la muse de l'astronomie, Uranie. C'est venu aussi de plusieurs images que j'ai eues en visitant un peu la ville pour préparer le projet, qui venaient d'Inde, notamment l'image de cet observatoire qui se trouve au centre de Jaipur, qui s'appelle le Jantra Mandir, et qui comprend une série d'architectures instruments qui sont construites au centre de la ville, en fait qui m'a intéressé dans les liens que pouvait établir entre quelque chose qui est très local à l'échelle d'une ville et puis des réalités plus lointaines, plus cosmiques, et l'idée d'une architecture instrument, je trouvais qu'elle fonctionnait bien avec cette ville de Nantes qui est très liée à la marine, et donc à l'exploration des océans, et donc à toute une idée de cartographier le monde en fait, d'en repousser les limites. Et comme ça, de proche en proche, les projets se sont construits, le glissement de la navigation marine vers l'exploration spatiale et les instruments qui permettent cette exploration, les télescopes, les satellites, toutes ces choses-là. Et donc avec tous ces éléments, j'ai essayé de construire des propositions qui sont assez organiques, comme pour E4, c'est-à-dire vraiment construites comme des corps avec des éléments assemblés dans une espèce de physiologie, et puis d'en extraire certains, comme le voile par exemple, qui sert à former l'enveloppe d'E4 que j'extrais pour en faire un grand oriflamme noir que j'ai appelé donc Black International, en allusion au nom du premier mouvement anarchiste anglais. Et qui est donc ce drapeau qu'on voit derrière ici qui va osciller dans la salle pendant tout l'été, accompagné en fait, de son propre son ralenti. Au-delà du symbole d'une opposition comme ça, d'une tension entre cette salle qui est toute d'or et de bleu, et ce drapeau qui est donc un étendard anarchiste. Puis du coup, dans un lieu de dramatisation comme ce théâtre, ça m'a renforcé dans l'usage que j'ai pu faire de ces textiles comme d'une sorte d'interface entre deux zones, d'un lieu comme ça de transition, d'échange qui peut à la fois envelopper, vivre sa vie propre aussi et créer des discontinuités dans des espaces. Et donc on retrouve les éléments d'E4 et de cette pièce qui est présentée à l'Opéra dans une exposition qui est un peu plus bas en ville, donc au Temple du Goût, mais reconfigurée dans des formes plus narratives, des petites formes théâtrales, des scénettes comme j'ai pu le faire auparavant. On appelle à des petites marionnettes, des scénettes qui sont là plutôt sur un registre de l'absurde ou de l'humour, un planétarium, un petit astronaute, une petite scène de dressage d'un canon à particules, une petite scénette d'une sorte de savant grelottant qui écoute un discours sur le spin de l'électron. Et qui sont en fait comme les organes de ces grands projets qui sont présentés à Gralin, mais qui vivent un peu leur vie d'une façon différente, en fait, sur un mode plutôt mineur. Mais toujours des projets qui se déploient comme ça entre cette idée du voyage, de l'exploration, et puis de voyage dans les échelles aussi, du monde des particules, de l'infiniment petit, à un monde beaucoup plus vaste, qui va au-delà de l'atmosphère, justement, qui est représentée par ces nimbes de brume à l'intérieur des quatre. Donc c'est vraiment une histoire de liens qui permettent une forme de circulation ou de voyage à la fois dans différents mondes et puis dans la ville de Nantes, en l'occurrence cet été.